Dans cette vidéo sur le jeu Microsoft Flight Simulator, je vais tester 3 expériences insolites. Avec un des avions commerciaux le plus court du monde, des vents violents jusqu'à faire décoller les avions au sol, ou encore atterrir sur l'aéroport une des plus difficiles du monde avec le plus gros avion. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça promet. Je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo connaît forcément cet avion, l'A320 Neo, qui est très connu par tout le monde parce que énormément de compagnies possèdent cet avion. Mais je suppose que vous ne connaissiez peut-être pas cet avion parce que il n'existe tout simplement pas. C'est l'A3, voilà, l'A3 Neo. Donc c'est le petit frère de l'A320. C'est le plus petit avion commercial sur le jeu Microsoft Flight Simulator parce que je vous rappelle qu'il n'existe pas. Donc du coup, comme je suis curieux, j'ai voulu l'installer et du coup, nous nous retrouvons sur l'aéroport de Saint-Martin, je crois. Un aéroport très connu pour ses plages, pour les plages très proches des pistes. Mais c'est quand même drôle de voir les gens se faire envoler par la puissance des réacteurs. Sauf que nous, tiens, qu'est-ce qu'on voit tout là-bas? C'est tout simplement notre avion, et oui, regardez-moi cette taille. Et alors, pour vous dire, je sais même pas s'il vole, hein, mais bon, en tout cas, ça va, il a une petite gueule, on peut dire ça, mais voilà. Donc l'intérieur, waouh, ouais, voilà, il y a même pas de cabine en plus, et il y a pas grand-chose, hein. Voilà, le cockpit, mais bon, hein, Donc nous voilà dans le cockpit de celui-ci. Donc en fait c'est exactement le même cockpit d'un A320 Neo. D'ailleurs il vient de Fly-by-Wire. Et en fait vraiment tout est petit. Regardez, il y a déjà les ailes et le réacteur qui est là. Non mais c'est dingue. Allez, plein gaz. Oui vous inquiétez pas, tout est normal. Oula. D'accord, bon ok, ça envoie. Donc je me suis mis en flex pour pas trop que l'avion il décolle vite. Donc regardez la vitesse à laquelle il monte en vitesse. Et c'est parti. Waouh, énorme. Alors, est-ce que les trains d'atterrissage peuvent rentrer? C'est la question. Waouh, ils rentrent, c'est magnifique. Oh là là, tout est comme sur la 320. Sauf que, tout est tout petit. Non mais là, l'avion, il est déjà en survitesse, là, wow. Les réacteurs l'emmènent tellement vite, vu qu'il est tellement léger, tellement petit. Waouh. Alors, est-ce qu'il est maniable? Ouais, comme un A320 au final, hein. Ça fait trop bizarre de voler avec un avion comme ça. Au total, il y a 5 hublots, quoi. Il doit y avoir quoi une rangée de 4 sièges, ou 4 ou 3, mais... Bon, j'arrive pas à tourner, hein. Bon, ça, c'est le point négatif. Et maintenant, il est temps d'atterrir. Wow. Shut up. L'avion est vraiment comme la 320. On dirait qu'il serait plus maniable s'il serait plus petit, mais pas du tout en fait, vraiment c'est la même réaction. Donc ouais, c'est un peu perturbant quand même. C'est quoi cette alarme? Bon, il peut pas se taire là. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, il n'arrive pas à maîtriser l'avion. Ok, aïe aïe aïe. Oh! Ah non, ça a pas touché. Là là. Allez, touche! Voilà. Comme ça, c'est plus rapide. Non! Voilà, comme ça, il est au sol. Et voilà. Bon, en tout cas, c'est sûr que je l'utiliserai pas pour mes vols normaux, hein, mais bon. En tout cas, il était mignon, il était simple à découvrir. Wow, il avance tout seul. On passe à la prochaine expérience. Pour cette prochaine expérience, vous allez me demander, mais qu'est-ce que je vais faire de farfelu? Dans Microsoft Flight Simulator, nous avons juste en haut un petit onglet météo. Et dans cet onglet météo, on va pouvoir modifier la météo. Et je sais pas si vous voyez où je veux en venir. On va cliquer sur le onglet vent. Et on va mettre le vent quasiment face à la piste. Donc je crois que c'est à peu près comme ça. Et on a un petit onglet vitesse. Et si j'augmente la vitesse du vent, là on l'entend et regardez, l'avion il a un tout petit peu bougé. Donc on peut voir les arbres bouger normalement. Ouais voilà, on peut voir le mât, je sais pas comment vous dites. Et là on va augmenter. Et regardez, la vitesse de l'avion va magiquement augmenter. Voilà, donc là si je mets trop en fait l'avion il s'envole. Et en fait un avion calcule la vitesse par rapport à une petite sonde, je sais même plus où il est, et elle calcule la vitesse par rapport au vent qui rentre. Et c'est grâce à ça qu'on a une vitesse. Bon, je l'ai dit vite fait, je sais pas si vous avez compris. Donc là, en gros, comme il y a le vent de face très fort sur nous,
et ben on est quasiment à la vitesse de décollage. Ça veut dire, théoriquement, donc je vais mettre les flaps pour le décollage, et ça veut dire que à partir de maintenant, je peux décoller. Donc on va mettre les gaz, parce qu'il y a encore le frein de... Donc là on va desserrer le frein de parc, et là hop, on va rouler, et hop, comme par magie, on est à une vitesse extrêmement faible, et l'avion se met à décoller. Tout simplement parce que le vent qui est en face de nous est extrêmement fort. Donc du coup, l'avion va se mettre à décoller. Alors on peut même voir, wow, c'est énorme, on peut voir des houles immenses sur les vagues, j'avais même pas vu. Ça fait des tsunamis, on dirait carrément. Et donc voilà, l'avion a décollé et je vais même essayer, on va descendre. Et on va même essayer de faire du surplace. Donc là, voilà, donc là, on est quasiment en train de faire du surplace. C'est énorme. Si vous avez un tout petit avion et qu'il y a des vents extrêmes, je sais même pas si c'est combien en vent, et ben vous pouvez faire du surplace. Et ouais, là regardez, carrément je recule. Je recule et l'avion, il vole encore. Et pour atterrir, rien de plus compliqué. Et ben on va tout simplement se poser en surplace, comme ça ce sera encore plus doux. Voilà, et là, hop, on redresse. Oh là là, c'est magique, tac, et voilà. On a touché. Bon, là, on est en train de reculer. Hop. J'ai mis le frein et ça y est, là. Je touche à rien. Je touche à rien, je touche à rien, l'avion. Il rebondit. Alors, ouais, bon, hop, voilà. Et on va mettre du frein progressif. Voilà. Bon, faut savoir piloter quand il y a du vent, hein. Je me suis quand même entraîné. Au départ, l'avion, il partait dans tous les sens. Et vous vous demandez qu'est-ce que ça ferait si on faisait avec un plus gros avion. Et ben, pour exemple, on va prendre le fameux A320 que je vous ai montré tout à l'heure en photo. Et ben, on va faire exactement comme tout à l'heure. Donc, on va augmenter le vent. Donc on était à peu près comme ça en vitesse de vent tout à l'heure, enfin même moins. On était à peu près comme ça en vitesse de vent tout à l'heure avec l'avion. Mais comme on a un avion plus imposant et plus lourd, et ben on va pouvoir augmenter cette vitesse. Voilà, waouh, ouais, on voit les arbres, wow, ils vont s'envoler. Et je tiens carrément la vitesse maximum du vent du jeu. Donc on peut voir les nuages aller à une vitesse. Oh, si vous voyez ça dans la vraie vie, wow, les vagues, waouh, là les bateaux qui sont là, ils vont se faire submerger. On est déjà à 141 en vitesse. Ça veut dire que là, si je lève le manche, je décolle. Et oui, vous avez bien entendu, si je lève le manche, l'avion décollerait. Mais je pense qu'il n'y a pas des vents aussi violents dans la vraie vie parce que j'y crois moyen. Même si les avions ont un seuil de vent pour ne pas décoller, je suis pas sûr qu'il y ait autant de vent dans la vraie vie. Donc on va mettre les gaz avant de relâcher le frein de parc. Voilà, donc plein gaz. Et on lâche le frein de parc. Hop, voilà, on y va tranquille. Et hop, c'est parti. On dirait que c'est de la magie. C'est trop marrant. Et là, on rentre le train d'atterrissage. Et voilà, on a décollé. Ah oui, c'est vrai qu'à une certaine vitesse, l'avion ne veut plus rentrer les trains parce qu'on est juste en survitesse. Hein, mais bon, c'est qu'un détail. On est à 300 nœuds. Donc là, de base, je pense que le train d'atterrissage, il se serait arraché. Hein, mais bon. Et ben voilà, on dirait qu'on est en apesanteur au-dessus du sol. Et si on va dans l'autre sens, et ben ça va créer un autre phénomène. Là, l'avion va aller hyper vite parce que le vent le pousse littéralement de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire... Ah, oula. Bon là, je sais pas pourquoi l'avion il recule. Le vent est tellement violent que l'avion il veut reculer. Donc là, hop, je vais virer de l'autre côté. Déjà, c'est... Voilà, la caméra, elle part dans tous les sens. J'essaye d'y aller, mais le vent est tellement violent. Voilà, là. Et hop, on va petit à petit être emporté par le vent. Donc là, waouh. On est à 570 kts, qui est juste monstrueux. Bon, et ben voilà, on en a fini pour cette expérience. Donc, et ben pour finir en beauté... Et ben ce sera la mer qu'on va rejoindre. Et bah voilà. Oula. Wow, je vais me poser sur l'eau. Et ben comme on est stoppé sur l'eau, on va passer à la prochaine épreuve.
Et pour cette dernière expérience, je me retrouve, écoutez bien, et oui, à l'aéroport de Lukla, qui se trouve d'ailleurs pas très loin des chaînes de montagnes où se trouve l'Everest. C'est quasiment l'aéroport le plus proche. Et je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Et ben, on va atterrir sur cet aéroport avec de plus en plus grands avions. Et voilà, Lukla Airport. Donc un petit avion comme ça, c'est plutôt facile à atterrir sur cette piste. Oh là 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 là, je suis en décrochage, je suis plein gaz, je sais pas pourquoi l'avion il avance pas. Oh là là, oh. Bon, j'ai pas du tout fait un atterrissage ouf ici, mais bon, j'étais plein gaz et l'avion il était en train de décrocher. Et on arrive à s'arrêter tranquillement. Et ben on va petit à petit augmenter le niveau et on va continuer avec un ATR 72-6. Bon, de base, un ATR, ça n'atterrit pas là-bas, mais wow, je suis super haut, je suis beaucoup trop rapide, ça va frapper. Ok. Oh mince. Ok. Et on freine à fond. Ok. Wow. Ok, parfait. Bon, je vous dis, on n'est pas là pour un atterrissage en douceur, mais au moins, franchement, ça a freiné très très bien. Et on va continuer avec la 320 Neo justement. Je voulais faire avec la 220 mais le problème c'est qu'il veut pas du tout. Waouh waouh waouh, j'y crois pas du tout. Là on redresse. Ah c'est bon, j'ai compris. Ok, concentration. Et... ouh là là. Ah oui, bon, c'est un échec, hein. Et pour finir cette vidéo en beauté, j'ai en ma possession un 787-900 de chez Boeing, Air Canada du coup. J'aurais pu recommencer avec la 320 Neo, mais ouais, j'y croyais, on va dire moyen. Ok, allez, c'est parti les amis. Oh là 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 là, déjà il fait toute la largeur de la piste, pas très bien aligné là. Allez, et hop, allez, on freine, non. Aïe 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 aïe. Oh. Oh. Ah, c'est énorme. Et ben voilà, on prend toutes les places de parking de l'aéroport. Et ben j'espère, comment je suis posée ici, que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez que je refasse des vidéos de ce style. Et ben dites-le moi en commentaire. Salut à tous, c'était MadDJDFX. Fresher than ever, brand new style just for your pleasure. Gots to be clever.